Mes frères, mes sœurs, Dieu est réel. Dieu existe. Dieu a son nom dans toutes les langues du monde. Si Dieu n'existait pas, son nom n'existerait pas dans toutes les langues du monde. Non seulement Dieu a son nom dans toutes les langues du monde, mais encore, chaque langue du monde, quand on dit le nom de Dieu, on regarde en haut, on regarde au ciel. Qui a dit à chaque personne, chaque peuple, comment il faut appeler Dieu? Et qui a dit à chaque peuple que Dieu est au ciel? De sorte que même quand ils ont leurs adorations, même quand ils ont leurs gris-gris, même quand ils ont leurs fétiches, mais quand tu demandes le nom de qui est là-bas, là, ils vont te dire le nom de la personne dans leur langue. Dieu existe. Dieu existe. Mais comment l'adorer? Comment aller à lui? C'est ça qu'on ne savait pas. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit eux-mêmes ils sont allés prendre des feuilles pour se couvrir parce qu'ils étaient nus. La religion, tout ce que nous essayons de faire pour aller vers Dieu, c'est comme les feuilles qu'Adam et Ève, là, ils sont allés prendre pour mettre sur eux, pour essayer de se rapprocher de Dieu, d'être comme ils étaient avant de pécher. Vous comprenez? Mais quand Dieu lui-même est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal, il a pris la peau là, et puis il les a habillés. Dieu nous dit, par ce symbole, que ce n'est pas le sacrifice que nous devions être rachetés. Ce n'est pas le sacrifice que tous les êtres humains, l'humanité, tous les hommes devaient être rachetés par un sacrifice. Pas le sacrifice d'un animal, non. Le sacrifice de Dieu lui-même. Car l'homme est supérieur à l'animal. Pas le sacrifice d'un être humain, parce qu'un être humain allait payer pour un seul être humain, ou alors pour lui-même. Mais il fallait le sacrifice d'un sang divin. Le sang de Dieu pouvait laver les péchés de tous les hommes. Dieu a le pouvoir de se faire homme. Dieu a le pouvoir de se faire homme. Il est omnipotent, il a toute puissance. Il peut être au ciel et puis en même temps prendre une nature humaine et venir mourir pour nous parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas le sacrifice que l'humanité a été sauvée. Ce Dieu dont nous connaissons le nom dans toutes les langues du monde, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Nous devons non seulement nous-mêmes accepter Jésus, mais le communiquer dans nos maisons, autour de nous. Parler de lui afin que toute âme reçoive le salut, car Christ est mort pour tous les hommes. Quelle que soit sa langue, quel que soit son pays, quel que soit où il vit sur toute la face de la terre. Quand Jésus a été crucifié à Golgotha et qu'il a rendu l'âme, la Bible dit, il a fait nuit sur toute la terre. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le surnaturel divin est déclenché dans ta vie. Mais ce surnaturel divin est comme une plante qui vient de germer. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir pour que ça grandisse et que ça devienne, ça arrive à la maturité et que ça produise des fruits. Plusieurs chrétiens ont laissé germer Christ en eux, mais ils n'entretiennent pas leur vie de prière. Ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ils sont dans une vie de désobéissance. Ils avaient été lavés, mais ils sont retournés se vautrer dans la boue. Donc, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont la même souffrance que les gens de ce monde. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes difficultés. Ils ont les mêmes Goliaths que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'heure est venue pour toi, mon frère, ma soeur, de devenir un chrétien affermi. L'heure est venue pour toi de déclencher le surnaturel dans ta vie. L'heure est venue d'avancer avec Dieu à tes côtés. Comme le peuple d'Israël qui avait une nuée dans la journée et une colonne de feu dans la nuit. Ce temps de jeûne et prière sera tellement bénéfique pour chacun de nous. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois devenir une femme spirituelle. Dis-moi amen.
Donc, pendant ce temps de jeûne et prière, tu dois avoir un temps de prière dans la journée, un temps de prière dans la nuit, un temps de prière dans la journée, un temps de prière dans la nuit. Le rayonnement de ta vie va augmenter. La communion, la relation avec Dieu va augmenter. Tu vas commencer à trouver ton chemin. Dans le désert, c'est difficile de trouver le chemin, mais quand la colonne marche devant toi, ou la nuit est dans la nuit, forcément tu trouves ton chemin. Parce que Dieu sait comment faire pour sortir du désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es, mais tu as besoin de marcher dans le surnaturel divin. Tu trouveras ton chemin et tu entreras dans ton Canaan. Que Dieu vous bénisse. On a commencé aujourd'hui et c'est déjà fort. Priez, mes frères, mes soeurs. Lisez la parole. Le passage biblique a été donné aujourd'hui. Jacques chapitre 1. Il faut lire. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Chaque jour, on lit un chapitre entier. Il faut avoir un programme de prière. Si tu jeûnes et puis tu ne pries pas là, tu es dans une grève de la faim. Nous, on est en train de jeûner. Mais si toi, tu ne pries pas là, tu n'es pas dans le même bateau que nous. Ce n'est pas jeûne seulement. Jeûne et prière. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, on a déjà commencé en force. Et oui, ce jeûne-là sera très, très, très puissant. Il faut nous rejoindre. Si vous n'avez pas, voilà, vous ne saviez pas que c'est aujourd'hui, vous tombez sur la vidéo, il faut nous rejoindre. Ce sera un temps fort. 21 jours dans la présence de Dieu. Tous les jours, on a un chapitre à lire. Aujourd'hui, on lit Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ah ouais, c'est déjà fort, hein? Donc, lisez tout et puis mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Surnaturel divin, je t'appelle à l'existence dans ma vie. Seigneur, marche avec moi tous les jours au nom de Jésus. » Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés à nos chaînes, il faut vous abonner. Parce qu'il y a certaines informations qui vont vous échapper. Si tu attends que quelqu'un partage pour que tu puisses voir là. Et si la personne n'a pas partagé le jour là, comment tu fais? Donc abonnez-vous. Sur YouTube là, c'est La Moisson TV. On clique sur s'abonner. Tu ne sais pas comment faire, tu demandes à quelqu'un, ils vont faire pour toi. Quand tu es abonné, c'est fini. Dès qu'on met là, tu vas voir la vidéo ou bien tu vas voir le message. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà. Certaines personnes disent, j'ai pas Facebook. Avant là, tu voulais pas avoir Facebook à cause de certaines choses. Mais maintenant là, il y a un enseignement là-bas. Donc, tu peux mettre Facebook et puis juste au moment de l'enseignement, tu viens voir. Après ça, tu refermes. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas être distrait non plus. Donc, abonnez-vous sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà, comme ça, quand on met, vous allez recevoir les enseignements, les informations et tout. Et on a donné les sujets de prière de chaque jour. Donc, il faut suivre. Et chaque jour, tu pries pour tes 10 sujets, plus le sujet qu'on a donné. On prie dans la journée et dans la nuit, dans la journée et dans la nuit. Appliquez et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo.